L'hépatocarcinome ou le cancer du foie se traite de plusieurs façons. Il faut savoir classiquement qu'en cancérologie, le traitement dépend essentiellement du stade de la tumeur, mais également à la fonction hépatique. Est-ce qu'elle est préservée? Et on s'intéresse aussi, en regard de la complexité des différents traitements, au plateau technique auquel on peut avoir accès en matière de cancérologie hépatique. Dans 30 à 40% des cas, le cancer du foie, l'hépatocarcinome, se présente de façon localisée, auquel cas on va chercher à avoir accès à un traitement local. Dans le restant des cas, il s'agit d'une maladie avancée et pour cela nous avons des traitements médicamenteux, chimiothérapie, thérapie ciblée. Souvent, la situation est moins curative lorsque la maladie est avancée. Dans les cancers localisés du foie, le traitement de référence et le standard restera la chirurgie de résection de la maladie du cancer du foie. Cette chirurgie peut être soit une chirurgie limitée du foie ou aller jusqu'à la transplantation hépatique. Il faut savoir qu'il existe des critères très précis pouvant donner accès à la transplantation hépatique et conditionnant les gestes de chirurgie du foie. Si nous ne faisons pas de chirurgie et nous souhaitons traiter de façon locale les hépatocarcinomes, on peut proposer souvent ce qu'on appelle une chimio-embolisation intra-artérielle. Il faut avoir un plateau technique de radiologie interventionnelle et des équipes entraînées. Les traitements doivent se faire après concertation pluridisciplinaire. Enfin, lorsque nous ne pouvons pas avoir accès aux traitements locaux, nous optons pour des traitements médicamenteux par des thérapies ciblées comme le sorafenib ou plus rarement les chimiothérapies. Là se positionneront les nouvelles techniques d'irradiation du foie et notamment d'irradiation stéréotaxique, ce qu'on appelle la radiochirurgie hépatique. Les résultats en termes de contrôle de la maladie qui sont rapportés lorsqu'on utilise des traitements locaux sont plus importants avec la résection chirurgicale, puisque nous avons des séries qui montrent qu'on est entre 80 et 90% de contrôle local de la maladie à 3 ans. Le problème étant souvent, malheureusement, la rechute au niveau du foie ou les métastases. Lorsqu'on utilise d'autres traitements comme la chimio-embolisation intra-artérielle, les effets sont un petit peu moindres, mais avec tout de même entre 60 et 70% de contrôle local, et nous sommes obligés souvent de nous y reprendre à plusieurs fois. Traitons le cancer du foie de la même façon dans tous les pays? Le cancer du foie n'est pas diagnostiqué au même stade dans tous les pays. Les Japonais ont publié un diamètre tumoral moyen d'à peu près 2 cm dans la plupart des cas, grâce à leur politique de dépistage. Cela donne accès à des traitements plus souvent curatifs. On parle de 50 à 70% des cas. En Europe, aux États-Unis, on a régulièrement l'habitude d'avancer les chiffres de 25 à 30% de patients qui peuvent avoir accès aux traitements locaux parce qu'on diagnostique la maladie souvent à un stade un petit peu plus avancé. Et enfin, en Afrique, on n'a malheureusement que 10% des patients qui peuvent avoir accès à un traitement local. Alors, un des traitements de référence reste la chirurgie de transplantation hépatique, lorsque techniquement elle est faisable, souvent pour des hépatocarcinomes de moins de 5 cm, ou lorsqu'on a des hépatocarcinomes multifocaux, par exemple 3 lésions, 3 tumeurs de moins de 3 cm, ça reste un traitement avec d'excellents résultats. Alors il faut savoir que certaines cultures ont des barrières par rapport à la transplantation, au don d'organes. Y a-t-il une place pour la radiothérapie dans le traitement du cancer du foie? Plusieurs études ont essayé de positionner la radiothérapie dans les cancers du foie, et avec les techniques classiques, nous traitions des volumes de foie assez conséquents, ce qui nous empêchait d'escalader la dose et d'avoir des résultats satisfaisants en termes de contrôle de la maladie cancéreuse. Par ailleurs, étant donné qu'on irradiait des volumes importants du foie, qui est un organe assez sensible, alors on avait des toxicités. Donc jusqu'à présent, avec les doses conventionnelles, on parle en gray, donc des doses de 2 gray par séance sur des traitements antitumoraux, nous n'avions pas de résultats très probants et la radiothérapie jusqu'à présent ne s'était pas imposée comme étant une arme de choix dans les hépatocarcinomes. Pouvez-vous nous dire quelques mots de la radiochirurgie par CyberKnife? Le CyberKnife est un accélérateur miniaturisé monté sur un bras robotisé avec 6 degrés de liberté. C'est une façon
de délivrer de la radiothérapie à très haute dose, de façon extrêmement précise, on dit avec la précision d'un scalpel. La façon dont le CyberKnife délivre ses énergies nous permet d'irradier de façon non coplanaire dans plusieurs plans de l'espace. Ainsi, pendant une séance de traitement par CyberKnife, nous avons des centaines de faisceaux que nous pouvons délivrer à très haute dose et de façon précise, c'est-à-dire avec moins d'1 millimètre d'écart sur des cibles bien mobiles. Le CyberKnife est capable d'adapter le tir de son faisceau à la respiration du patient et aux mobilités. En matière de cancer du foie, c'est très important, puisque les mouvements de la respiration mobilisent le diaphragme, et donc le foie bouge beaucoup. C'est pour cela que c'est une arme de choix dans le traitement des cancers hépatiques. Le terme radiochirurgie est équivalent et synonyme de la radiothérapie stéréotaxique. C'est un type de radiothérapie qu'on a développé initialement pour les tumeurs intracrâniennes, la haute précision, sans ouvrir le cerveau. Cette radiothérapie a été développée en extracrânien, dans les tumeurs du reste du corps, poumons, foie, métastases ou autres, dans les années 90, initialement par les équipes suédoises. Plusieurs types d'appareils permettent de faire ces traitements de radiothérapie stéréotaxique ou radiochirurgie, mais le CyberKnife est un des appareils les plus adaptés à ces opérations, sans ouvrir et sans anesthésie finalement. Quelles sont les indications ? Alors, les indications ne sont pas encore clairement définies. Lorsque la chirurgie est délicate ou impossible et qu'on a une maladie localisée, alors on discutera bien sûr la chimio-embolisation intra-artérielle, mais nous discutons de plus en plus la radiochirurgie qui avance des taux de contrôle de la maladie très importants. Cette radiochirurgie va être d'autant plus intéressante lorsque nous avons des hépatocarcinomes à côté des branches vasculaires portales ou qui flirtent avec les voies biliaires avec des risques significatifs ou qui sont près du diaphragme avec une chirurgie qui peut être un peu délicate. Et les résultats ? Alors, les résultats de la radiochirurgie des hépatocarcinomes sont issus de 4 essais thérapeutiques prospectifs randomisés. Et puis nous avons dans la littérature également 11 essais, 11 séries rétrospectives. On parle de 70 à 90% de contrôle local à 3 ans avec cette radiochirurgie lorsque les cancers du foie sont bien sélectionnés. Alors bien sûr, dans toutes ces séries rétrospectives, il y avait des hépatocarcinomes, mais comme souvent, il y avait aussi des cholangiocarcinomes. Donc il faut arriver à faire la part des choses. Et puis dans la plupart des séries, on n'avait pas forcément de tumeurs de 2-3 cm, on pouvait avoir des tumeurs qui allaient de 5 à 7 cm. Il faut quand même souligner ces chiffres de 70 à 90% de contrôle de la maladie. Comment fait-on le choix des doses de traitement ? Comment choisir sa dose lorsqu'on traite un hépatocarcinome ? D'abord par rapport au volume de foie sain résiduel qui va être épargné par la radiothérapie pour que le patient puisse continuer à vivre avec des fonctions hépatiques préservées. Le foie sous-jacent, le foie sain ou malade par une cirrhose, dans la plupart du temps, va conditionner notre prescription de dose. Et ensuite, le volume tumoral et la proximité avec les organes autour. Le foie gauche, la proximité avec l'intestin, la possibilité de donner quelques complications comme des ulcères qui existent, qui sont peu fréquents mais qui existent, va conditionner notre prescription. Alors, par exemple, prescrire une dose de 40 gray en 5 séances, 5 fois 8 gray, est assez classique. C'est-à-dire que le patient va rester 1 heure sur la table pendant sa séance de CyberKnife, voire 1h30 parfois, s'il bouge beaucoup. Le CyberKnife va suivre sa respiration, c'est-à-dire faire un tracking sur la tumeur, et on va délivrer les faisceaux pendant 1h30. Et on fait ça 1 jour sur 2. Il faut à peu près 5 séances pour stériliser un hépatocarcinome. On a des protocoles thérapeutiques qui vont entre 3 et 6 à 7 séances en fonction de tous ces paramètres. On a l'habitude, pour bien cibler l'hépatocarcinome et arriver à un degré de précision significatif, d'implanter des grains en or autour de la tumeur du foie, ce qu'on appelle des marqueurs fiduciaires, qui vont être bien plus facilement repérés par la machine et qui vont nous permettre
d'améliorer la précision et de faciliter le traitement en diminuant les temps de traitement et en améliorant la dose. Quelles sont les toxicités de la radiochirurgie du cancer du foie? Cette radiothérapie stéréotaxique du foie peut donner des toxicités, bien entendu, comme tous les traitements. Classiquement, la radiothérapie donne ce qu'on appelle parfois des hépatites radiques, c'est-à-dire une toxicité des cellules du foie induite par la radiothérapie. Classiquement, on avait l'habitude de décrire cela comme des hépatomégalies anictériques avec des phosphatases alcalines élevées qui survenaient entre 2 et 12 mois après la radiothérapie. C'est pour cela que le volume de foie sain est très important à étudier et l'optimisation non seulement de la délivrance de la dose, le ciblage des volumes, mais également d'arriver à épargner au mieux les organes périphériques et à bien prescrire la dose suffisante et nécessaire. La radiothérapie peut aussi donner parfois des maladies veino-occlusives. Nous nous posons toujours la question, lorsque nous sommes face à une prescription, est-ce qu'il faut donner plusieurs fois la dose minimum nécessaire pour laisser le parenchyme hépatique sain vivace afin de pouvoir retraiter le foie en cas de récidive quelques années après de l'hépatocarcinome. Parfois, nous sommes amenés, lorsque les tumeurs sont un peu plus avancées, à essayer de chercher la dose maximum tolérable. Il est donc très important d'adapter de façon personnalisée la prescription au patient et au stade de sa maladie. Quelles sont les perspectives thérapeutiques? Les perspectives thérapeutiques en termes de radiochirurgie du foie sont nombreuses. On a parlé du fait qu'avant les transplantations hépatiques, cette radiochirurgie avait montré des taux de réponse importants allant jusqu'à 70%. 70% à 1 an. On sait bien que les quelques mois après la radiochirurgie, le taux de réponse complète est plutôt de 30 à 50%. Il y a donc des phénomènes de destruction cellulaire progressif qu'on doit être amené à comprendre. On va progresser dans les mécanismes explicatifs des effets de ces traitements. Nous allons également essayer de comparer les traitements médicamenteux, comme le sorafenib, à la radiochirurgie du foie, dans des études thérapeutiques qui sont déjà en place. Et enfin, la pluridisciplinarité et la combinaison des traitements, comme la chirurgie et la radiochirurgie, doivent faire l'objet d'études complémentaires. Nous sommes pleins d'espoir dans le développement des traitements de l'hépatocarcinome, avec les avancées chirurgicales, les avancées médicamenteuses. La radiochirurgie va certainement se perfectionner, mais il est indispensable aujourd'hui de travailler en équipe et de continuer à faire des efforts en termes de prévention.